10h28, le marché en petite forme, plus 0,14 à 5070 points. Antoine Fraisse-Soulier, notre analyste TV Finance, s'est intéressé pas aux indices parce que ça plafonne un petit peu, on est autour des 5100 points. On va parler ce matin de certaines small caps, mid caps qui sont extrêmement suivies par le marché. Pourquoi? Parce qu'elles sont volatiles, grandes opportunités de gains, grandes opportunités de pertes. Vous avez sélectionné 3 valeurs. On va démarrer tout de suite par Belvédère. Alors oui, Belvédère. Belvédère est un titre qui était mal orienté sur du long terme. Je vais vous mettre un graphique voilà, sur du long terme, puisque Belvédère, coté au plus haut, c'était en 2012, 90 euros. Et puis elle est descendue assez rapidement, en l'espace de 6 mois, elle a perdu 90% pour coter sous les 10 euros. Et depuis, ça faisait à peu près 2 ans qu'elle ne faisait rien. Comme on le voit, elle restait, elle végétait entre 8 et 10 euros, on va dire entre 8 et 12 euros plutôt. Et elle s'est réveillée en début d'année. Elle s'est réveillée, voilà. Elle s'est réveillée il y a vraiment pas longtemps. Elle s'est réveillée déjà par une progression de 8%, c'était le 13 mars. Et on a senti un retour de l'appétit acheteur, notamment avec un volume très important sur le titre Belvédère. Alors, on rappelle, Ouais. Antoine, c'est vrai que évidemment, on surveille les graphiques sur les prix, mais les volumes sont très importants en bourse, c'est-à-dire que quand il y a effectivement un gros volume tout à coup, c'est soit une grosse main, soit il se passe quelque chose sur le titre. Exactement, exactement. Et là, alors sur le graphique, je vous ai affiché les volumes. En bas, on voit qu'il y a eu un pic de volume à ce niveau-là. C'était donc le 17 mars. Il y a plus d'1 million 200 000 titres échangés, alors que la Exactement. moyenne était plutôt aux alentours des 300 500 000, Voilà. donc 2 fois et demi plus. Donc là, avec une forte hausse, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui amasse des titres ou visiblement qui a envie de profiter de la valeur. Oui, tout à fait. Et s'en est suivi des hausses successives de 7-8% pendant plusieurs séances. La séance d'hier nous a encore fourni une hausse de 7,83%. Et donc, il se pourrait qu'on poursuive cette progression assez forte sur le titre Belvédère. Pourquoi pas, sachant qu'elle vient de 90 euros, donc on a tout de même de la marge. Pourquoi pas aller voir les 20 euros, ce serait la prochaine cible sur le titre. Voilà, le titre aujourd'hui s'échange autour des 16 euros, il prend 1%, donc 16 euros tout rond, volume de 315 000 titres échangés jusqu'ici, et donc on va être sur des niveaux maintenant qui sont plus proches, en fin de séance de 500-600 000 titres, puisqu'on est là tout de suite au bout d'une heure et demie de cotation. Donc attention, un titre, on le rappelle, qui est parti de 90, qui est un parcours extrêmement volatile, pas mal de rebondissements. On va passer le côté fondamental. En tout cas, sur le niveau technique, c'est vrai que ça accélère fortement. Ça accélère, on voit que les volumes sont là et c'est vrai qu'on pourrait accélérer encore dans les prochaines séances. Alors, il y a un autre titre dont je voulais vous parler et qui... Votre chouchou. Voilà, le chouchou de la journée depuis hier, c'est le titre Delta Drone. On en a parlé d'ailleurs sur Direct Marché ce matin à 9h20. Et intéressant le titre puisque c'est hier qu'il a donné son signal. Hier, on a progressé de pas moins de 33% sur le titre Delta Drone avec un volume 10 fois supérieur à la moyenne. Il y a eu à peu près 1 million, plus d'1 million de titres échangés, sachant qu'en moyenne on est à peu près à 100 000. Alors ce matin, on conseille la valeur, elle était à moins 3. Elle est actuellement à plus 10. Voilà, elle est là aussi. Alors, on vise vraiment les chiffres ronds ce matin. Delta Drone s'échange à 4 euros tout rond, à 9, pratiquement 10% de hausse. Et on est déjà, attention, le volume, 1 800 000 titres échangés. Oula, alors là, c'est vraiment un volume impressionnant. On a déjà fait 2 fois le volume de la veille quasiment. Donc, Delta Drone, ça fait quoi? Delta Drone, c'est conception et fabrication de drones pour l'industrie. Et là, la valeur partait, si on est sur le graphique, elle a eu un parcours également chaotique. Un peu un parcours chaotique, on a fait 10 euros, c'était il n'y a pas si longtemps, en décembre 2014. Depuis, une baisse assez forte, puisqu'on est allé revoir au plus bas 2,64. Et depuis hier, un retour. Alors, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que lorsqu'elle progresse, en général, elle a 2-3 séances de très forte hausse. Là, on l'a vu notamment au mois de novembre, où elle a très très fortement progressé. On pourrait assister à une nouvelle phase d'impulsion très volatile. Il faut se positionner très très vite
et sortir assez vite aussi. Ouais, on voit que la valeur est C'est très flambée spéculatif. jusqu'à une mèche, hein, ce qu'on appelle une mèche Ouais. sur les graphiques de 10 euros, Ici, ouais. c'est-à-dire un engouement et peut-être Et malheureusement. ça a été le début, j'ai envie de dire le début de la fin. Lorsqu'on a une mèche avec une bougie noire comme ça, en général, c'est très mauvais signe. Et ensuite, s'en est suivi donc des séances de forte baisse. D'accord, donc valeur extrêmement volatile Delta Drone. Voilà, réservez une petite part évidemment de votre portefeuille sur ces investissements. Le cœur bien accroché. Il y en a une dernière que vous surveillez. Oui. Celle-là, elle est plus connue Elle est plus des, connue, des oui. investisseurs. C'est GenFit, la biotech, qui a flambé l'an dernier en bourse. Je crois que c'était la meilleure progression avec plus 332%. GenFit, aujourd'hui, s'échange autour des... Des 34,60, elle est en très légère baisse de 0,22%. Mais GenFit, c'est un petit peu le parcours inverse, on va dire, hein, des deux précédentes. On a un titre qui part de très bas, qui part de 5 euros en juillet 2013 et qui monte jusqu'à 70 euros. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, puisque c'était en février de cette année. Ceci étant, on attendait des tests cliniques de phase 3 sur le titre GenFit qui se sont avérés décevants pour les investisseurs. Et donc c'était la séance de vendredi dernier, séance du 27 mars, où le titre a perdu 44%. Peut-être, Ouch. alors oui, 44% d'une séance, ça fait C'est un pratiquement petit la peu mal. moitié hein, Voilà, de la valeur la qui moitié de a, la valeur qui a en disparu. une seule séance. C'était sûrement une vente panique avec une succession de ventes un petit peu dans la panique. Ça ne reflétait pas réellement peut-être la réalité du marché, hein, puisque bon, GenFit est quand même une biotech assez reconnue hein, sur le marché. En tout cas, vente Mais- épidermique, Et vente réaction. épidermique, J'ai une question. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut s'attendre à comme dans un tremblement de terre, des secousses annexes, c'est-à-dire que ça peut aller plus bas, ou au contraire, quand il y a une si forte baisse, on peut rentrer sur le titre Mm. pour jouer un petit un pullback, petit un rebond. Ouais, en général, c'est ce qu'on peut faire. Lorsqu'on a une baisse de 44% sur un titre qui n'est pas en faillite et qui, juste sur des tests qui Des ont profit warning des ou profit des- warning, le lendemain, on a eu une progression de 15% dès le lendemain. On dit qu'on a tendance à retracer un tiers de la Ouais, baisse ouais, précédente. voilà, ouais. Enfin, là, on a retracé un peu moins parce que c'était, on a baissé de 44% et ensuite on a repris 15%, mais que sur une valeur beaucoup moindre, hein, parce qu'on était à 30 euros et on est repassé à 33 euros. Mais GenFit pourrait progresser encore, hein, puisque là, on a eu tout de même une baisse un peu trop forte sur le titre GenFit. Et évidemment, le gap a été ouvert. Mm. L'analyse technique nous dit qu'on a tendance à combler À les combler gaps. les gaps, on pourrait déjà ne serait-ce que revenir sur la borne basse du gap, qui est à 40 euros pile. Très bien. Eh bien, merci Antoine. Hein. Donc, on rappelle les valeurs spéciales florilèges de valeurs extrêmement volatiles, Belvédère, Delta Drone et GenFit. Attention donc, petite part de votre portefeuille et ces valeurs qui peuvent varier de manière extrême. On l'a vu avec GenFit, pratiquement 40%. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Vous Merci à vous restez aussi. avec nous. On va accueillir tout de suite un nouvel intervenant. Il s'agit de Benoît Rousseau qui va commenter avec nous le CAC et le DAX. À tout de suite.